Donc nous avons vu la dernière fois tout ce qui était cotes et repères de lignes multiples. Nous allons voir maintenant, dans ce tutoriel numéro 10, la table. Ce qui est appelé la table, en fait, c'est simplement un tableau. Donc vous pouvez voir que toute modification, on le verra assez rapidement dans ce qu'ils appellent un aperçu. Les tableaux sont assez sommaires, assez simples. Que l'on peut spécifier le nombre de colonnes, le nombre de rangées, la hauteur, la largeur. Si l'on veut que ça soit la première ligne soit un titre, la deuxième ligne une en-tête, et les autres, ce soit les données. Il y a une option d'insertion pour pouvoir intégrer une liaison de données, c'est-à-dire avec un tableau extérieur qui aurait été fait par Excel par exemple, ou ce que l'on appelle une extraction de données, même si ces termes ne vous disent rien. Les explications, je les ferai dans d'autres tutoriels qui seront consacrés à ces sujets propres, car ils sont assez importants et assez pratiques dans AutoCAD. Donc si l'on va aussi, on a aussi la possibilité, comme on a vu pour le style de texte, le style de repères multiples et le style de cote, de pouvoir avoir des styles prédéfinis. Au niveau de la présentation, et vous voyez que comme d'habitude on a un standard, qu'on peut modifier le standard, qu'on peut le définir comme courant, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser par défaut, ou alors un nouveau. Si on clique sur nouveau, on va faire une copie du standard. Voilà, on commence par standard, on continue, et vous verrez ici que où on peut sélectionner un tableau qu'on aura fait sur le dessin et dont on est satisfait et que l'on veut reproduire plusieurs fois, ou alors même sur d'autres dessins et que l'on veut garder. Direction du tableau vers le bas, vers le haut. Donc vous voyez que le titre a changé, il s'est placé en bas. En fait, c'est le sens de lecture. La direction du tableau, c'est plutôt vers le bas que en bas. Et après, on a les options pour tout ce qui est texte. Alors, vous savez lire, donc de toute façon, je ne vais pas vous faire le descriptif de toutes les lignes. Vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à n'importe quel tableur. Bien faire attention au fait que à chaque fois on règle un problème, une donnée, une en-tête ou un titre. Il faut absolument régler les trois parce que si vous modifiez que par exemple les données et que le texte avait une hauteur réduite et que vous insériez votre texte, très vite vous apercevriez qu'il y a un souci. Donc n'oubliez pas de régler les en-têtes et de régler les titres, à moins que vous ne vous en mettiez pas. Dans ces cas-là, le problème est réglé, mais n'oubliez pas ici de dire que à chaque fois c'est des données. Donc, vous voyez, à chaque fois ça change ici. Donc, voilà. Si on insère un tableau, vous allez voir que tout de suite, en fait, on rentre dans un éditeur de texte qui est exactement le même que l'éditeur de texte multiligne. Ce qui est intéressant, c'est l'insertion de champs, de symboles ou de blocs, mais ça, on le verra plus tard, car sans une vraie connaissance, que ce soit des champs ou des blocs, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je reviendrai sur ce point-là quand on abordera ce sujet-là. Je vous montrerai comment on interagit avec un tableau. Autre chose, si vous sélectionnez une cellule, vous verrez que on a aussi un onglet spécifique qui apparaît, où là on peut, excusez-moi, là on peut insérer en dessous, insérer en dessus, au-dessus, supprimer une ligne, insérer à gauche, insérer à droite, supprimer là où les colonnes, fusionner les cellules si vous en avez sélectionné plusieurs. Vous allez voir que on peut fusionner les cellules, fusionner par ligne,
fusionner par cellule, vous verrez que de toute façon, tout ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à une sorte de micro Excel qui permet de faire quelque chose. Vous verrez d'ailleurs qu'ils ont repris aussi cette petite poignée bien pratique pour faire, dans ces cas-là, des copies des données des cellules. Donc voilà, à vous, comme d'habitude, de regarder, de verrouiller, de déverrouiller vos cellules, de toucher un petit peu pareil. On se retrouve avec l'insertion de blocs de champs ou de formules, ou de liaison de données, téléchargées à partir d'une source, tout ça, c'est de l'extraction et de la liaison de données. Pour l'instant, si vous voulez vous y atteler, l'aide ou les livres vous en apprendront, mais pour l'instant, moi je passe rapidement dessus car, comme vous avez pu voir, nous sommes au 10e tutoriel et nous n'avons fait que la moitié du premier onglet. Donc si on veut encore avancer, je ferai ça plus tard. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que pour la prochaine fois, au tutoriel numéro 11, on va étudier les blocs. Mais peut-être que pour le tutoriel numéro 11, 12, 13, 14 et 15, ce sera que des blocs, parce que les possibilités des blocs sont assez importantes. L'interaction de données est fondée quand même beaucoup sur les blocs à l'origine, donc vous verrez que on verra ça la prochaine fois. Donc je vous donne un rendez-vous au tutoriel numéro 11. Merci.